Alors que je déambulais dans la galerie marchande, un agent de sécurité s'est approché de moi et m'a lancé: Madame, cet enfant est-il avec vous? J'allais répondre non, mais la gamine m'a fixé avec des yeux remplis de terreur. Elle a hoché la tête tout doucement et a murmuré, sans un bruit: Dites oui, s'il vous plaît, pendant que le vigile ne regardait pas. Son regard m'a touché en plein cœur. J'ai tout de suite eu confiance. Oui, c'est ma fille, ai-je déclaré, avant de la serrer contre moi, sentant ses petits bras trembler. L'agent avait l'air suspicieux, un gros type moustachu qui me rappelait vaguement Paul Blart. Elle s'est cachée dans les cabines d'essayage depuis plus d'une heure. Le personnel commençait à s'inquiéter. Je suis désolée, on s'est perdu de vue. Elle a dû avoir très peur, ai-je répondu, en lui caressant le dos pour faire bonne figure. Vous savez comment sont les enfants. Il nous a observé longuement. La gamine s'est collée contre moi, la tête enfouie dans mon épaule. Je sentais son cœur battre à tout rompre. Finalement, il a acquiescé et s'est éloigné, mais j'ai remarqué qu'il parlait dans sa radio en partant. On n'avait pas beaucoup de temps. Dès qu'il a disparu au bout du couloir, je me suis accroupie à hauteur d'enfant. Elle avait de longs cheveux bruns attachés à la va-vite et un t-shirt évoli tout taché. Ses cernes lui donnaient l'air plus âgée qu'elle ne l'était, et son regard fuyait dans tous les sens, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un d'une seconde à l'autre. Tu es en sécurité? Ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. Quelqu'un a emmené ma maman et j'ai peur qu'il m'attrape aussi. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon calme pour elle. J'ai pris sa main glacée. Viens, on va aller là où il y a plus de monde, d'accord? Je l'ai emmenée vers la zone de restauration, là où la foule nous permettrait de passer inaperçu. Il était midi, tout était bondé, le brouhaha couvrait nos paroles. Je lui ai pris une part de pizza et une limonade, puis j'ai réussi à trouver une place près d'une sortie. Elle s'est jetée sur la nourriture comme si elle n'avait rien avalé depuis des jours. Qui a pris ta maman? À quoi il ressemblait? Ai-je demandé tout en scrutant les gens autour de nous d'un œil inquiet. La petite s'est essuyée la bouche du revers de la main. L'homme a dit qu'il était policier, mais c'était faux. Ma maman l'a vu direct. Il y avait un truc qui clochait. Comment elle l'a su? Ai-je relancé, tout en surveillant un agent d'entretien qui poussait une benne à ordures non loin de là. La gamine a pris une gorgée de limonade, ses mains tremblaient. Ma mère était flic avant. Elle a vu que son insigne était bidon et son uniforme n'était pas le bon service. Les écussons aux épaules, c'était pas les bons, et il n'avait que des menottes à la ceinture. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais repéré le même agent de sécurité que tout à l'heure près du stand Panda Express. Il nous surveillait du coin de l'œil. On faisait les courses pour mon anniversaire quand il est arrivé. Ma mère a serré fort ma main et s'est mise à marcher vite, mais il nous suivait. Elle m'a fait entrer dans une cabine d'essayage chez JCPenney et m'a dit: Cet homme n'est pas un vrai policier. Ne les laisse surtout pas t'attraper. Après, j'ai entendu des cris et quand je suis sortie, elle avait disparu. Quand est-ce que c'est arrivé? J'avais déjà mon téléphone en main, prête à appeler la police. Ça fait 3 jours. Elle a baissé les yeux vers sa croûte de pizza. 3 jours? Mais tu as dormi où? J'essayais de ne pas laisser transparaître ma stupeur. Dans la voiture de ma maman. Elle m'a toujours montré où elle cachait le double des clés sous l'aile, mais j'ai fini les biscuits qui restaient hier. Ses yeux se sont embués, mais elle a vite ravalé ses larmes, avec cette fierté des enfants qui veulent faire les grands. Je venais de composer le 17 quand elle m'a agrippé le bras tout à coup. Malgré ses petits doigts, elle serrait fort. Il est là, le faux policier est là. Mon pouce s'est figé au-dessus du bouton d'appel. J'ai balayé la foule du regard, mais je ne voyais que des clients ordinaires, des familles avec leurs poussettes, des ados qui prenaient des selfies près de la fontaine, un homme en costume absorbé par son portable près des distributeurs. Je ne vois aucun policier. Il a changé de vêtements, mais je reconnais son visage. Il boite un peu du côté gauche. Et ses chaussures? Ma maman m'a appris à retenir les détails. Des chaussures noires de ville avec une rayure sur le bout droit. Elle était au bord de la panique. D'accord, on va marcher tranquillement vers les toilettes. On verra ensuite, d'accord? J'ai coupé court à l'appel et serré sa main plus fort. On s'est levé en essayant d'avoir l'air naturel. Elle restait collée à moi, se cachant derrière moi comme derrière un rempart. Tout à coup, la zone de restauration m'a semblé immense, tous les visages suspects. On a contourné le stand de cuisine chinoise et j'étais perdue. Juste avant les toilettes, la petite m'a tiré la main, toute tremblante. C'est lui, l'homme en veste bleue près du Subway, a-t-elle chuchoté sans même le regarder. J'ai jeté un coup d'œil et là, j'ai senti mon sang se glacer. J'ai reconnu son profil. Je savais qui c'était. Non, ce n'est pas possible. Tu es sûre? Ma voix était à peine audible. La fillette a jeté un coup d'œil derrière moi puis s'est cachée à nouveau. C'est lui. C'est lui qui a pris ma maman. Et il avait une complice, une femme. Mais je n'ai pas vu son visage. Là, ça a fait tilt dans ma tête. Une femme? Mais cet homme, c'est mon mari. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.